Je n'aurais jamais pensé que ma propre famille essaierait de me barrer l'accès à la fête du 60e anniversaire de mon père. Pourtant, j'étais là, dehors devant le grand azur, regardant ma sœur, Méline, bloquer l'entrée de son corps drapé de vêtements de marque. La façade de l'hôtel 5 étoiles se dressait derrière elle, son architecture élégante contrastait fortement avec la scène laide qui se déroulait à ses portes. « Tu ne peux pas être sérieuse, dis-je, ajustant ma simple robe noire, qui coûtait plus que le salaire mensuel de Méline. Pas qu'elle le sût. C'est aussi mon père. Les lèvres parfaitement maquillées de Méline se courbèrent en un ricanement. Écoute, Catherine, ce n'est pas un dîner décontracté chez APBS. Le grand azur est exclusif. Elle insista sur le mot comme s'il était au-delà de ma compréhension. Le menu dégustation à lui seul coûte probablement plus que ce que tu gagnes en un mois. Si seulement elle savait que j'avais personnellement conçu ce menu avec notre chef étoilé Michelin. De plus, continua-t-elle, vérifiant son reflet dans les portes vitrées, maman et papa ont été clairs. Ils ne veulent que des gens qui ont réussi ici. Des gens qui ne mettront pas la famille dans l'embarras. Je pensais à l'ironie de ces mots. Pas plus tard qu'hier, j'avais donné mon accord pour une expansion de 100 millions de dollars de la chaîne Grand Azur. Aujourd'hui, j'étais apparemment trop embarrassante pour entrer dans mon propre hôtel. Toute cette situation serait presque amusante si elle ne faisait pas autant mal. Il y a 10 ans, lorsque j'ai décidé de quitter le petit cabinet comptable de la famille pour poursuivre ma propre voie dans la gestion hôtelière, il m'avait pratiquement renié. Les mots de mon père résonnaient encore dans ma mémoire, aucune fille de moi ne sera une serveuse glorifiée. Alors je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Je les ai laissés croire que j'avais du mal, travaillant à des postes mineurs dans la gestion de restaurants. Pendant ce temps, j'avais fait d'Azur Hospitality Group l'une des chaînes d'hôtels de luxe les plus prospères du pays. La serveuse glorifiée possédait désormais 35 hôtels 5 étoiles sur 3 continents. Catherine? La voix perçante de ma mère interrompit mes pensées alors qu'elle apparaissait derrière Méline. Que fais-tu ici? Nous en avons discuté. Non, ils en avaient discuté. J'avais reçu un message texte ce matin, ne viens pas à l'anniversaire de papa. C'est au Grand Azur. Tu ne peux pas te le permettre. Ne nous mets pas dans l'embarras. J'ai apporté un cadeau, dis-je doucement, tenant la petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'acte d'une villa de vacances en Toscane, l'une des propriétés les plus exclusives du Grand Azur. J'avais prévu de la donner à mon père comme cadeau d'anniversaire et comme révélation de qui j'étais vraiment. Oh, qu'est-ce que c'est? Une carte cadeau pour Olive Garden? Méline rit. Où as-tu rassemblé suffisamment de pourboire pour lui acheter quelque chose au centre commercial? Les yeux de ma mère se plissèrent en voyant ma simple pochette, un article en cuir italien fait main qui coûtait plus cher que la voiture de Méline. Quoi que ce soit, je suis sûr que le cadeau de ta sœur est plus approprié. Elle vient de devenir associée junior dans son cabinet, tu sais. Je savais. Tout comme je savais que son cabinet était actuellement en négociation pour louer des bureaux dans l'un de mes immeubles. La location dont ils avaient désespérément besoin et qu'ils ne pouvaient pas tout à fait se permettre. Méline se débrouille si bien, continua maman, se réchauffant à son sujet favori. Nouvelle maison en banlieue, voiture de luxe, fiancé merveilleux avec de si bonnes perspectives. Elle fit une pause, me scrutant d'un regard critique. Et toi, eh bien, au moins tu essaies, je suppose. Je pensais à mon Pantouse donnant sur Central Park, à ma collection de voitures de sport rares, au jet privé avec lequel j'étais arrivé ce matin. Oui, maman, au moins j'essaie. En parlant d'essayer, ricana Méline, cette robe. Tu n'aurais pas pu faire un effort? C'est le Grand Azur, pas un simple restaurant. Je passai ma main sur la soie noire sophistiquée, faite sur mesure par l'un des designers les plus exclusifs de Paris. Le même designer qui avait refusé de faire quoi que ce soit pour Méline le mois dernier. Pas qu'elle ait besoin de connaître ce lien. C'est ce que j'ai pu gérer, dis-je doucement. Eh bien, tu ne peux pas entrer, déclara Méline. Nous avons réservé tout l'étage VIP. C'est pour la famille et les invités de marque uniquement. L'étage VIP. Mon étage VIP. Celui que j'avais personnellement redessiné l'année dernière, jusqu'à sélectionner chaque œuvre d'art et chaque lustre en cristal. Les invités de marque étant, demandai-je, sincèrement curieuse de savoir qui ils avaient invité. Oh, tu ne les connaîtrais pas, ma mère agita la main d'un geste dédaigneux. Les Anderson, ils possèdent ce cabinet d'avocats prospères. Les Blackwood, de vieille fortune, tu sais. Et Monsieur Harrison de la banque. Tous des gens très importants.
Je réprimai un sourire. Thomas Anderson louait 3 de mes propriétés. Les Blackwood avaient récemment supplié d'obtenir une adhésion à mon complexe le plus exclusif. Et M. Harrison, sa banque recherchait actuellement un prêt important auprès de mon groupe d'investissement. D'accord, dis-je. Des gens très importants. Exactement, dit Méline, clairement satisfaite que je comprenne ma place. Alors, tu vois pourquoi tu ne peux pas être ici? Que penseraient les gens s'ils savaient que la fille ratée de papa servait leur boisson? Méline gronda doucement notre mère, bien que ses yeux montrassent son approbation. Sois gentille. Catherine a fait ses choix. Si elle était restée avec le cabinet de la famille, comme toi, les choses seraient différentes. Le cabinet de la famille qui occupait maintenant un modeste bureau dans l'un de mes immeubles, payant à peine le loyer. Juste à ce moment-là, mon beau-frère, Charles, apparut, redressant sa cravate. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Tout le monde attend en haut, il me repéra et son visage tomba. Catherine? Je ne m'attendais pas à te voir ici. Clairement pas, répondis-je. Charles vient d'être nommé vice-président dans sa banque, annonça fièrement ma mère. Vice-président adjoint, corrigeai-je automatiquement, connaissant sa position exacte parce que sa banque gérait certains de mes comptes plus modestes. Eh bien, c'est plus impressionnant que ce que tu fais, répliqua Méline. C'est quoi maintenant? Directrice adjointe dans une chaîne de restaurants. Je pensais à la réunion du conseil d'administration que j'avais quittée tôt ce matin, où nous avions discuté de l'acquisition de cette même banque pour laquelle Charles travaillait. Les documents étaient probablement encore sur mon bureau, à l'étage, dans mon bureau privé. Quelque chose comme ça, dis-je. C'est ridicule, déclara ma mère. Catherine, pars. Tu fais une scène. Je dirai à ton père que tu n'as pas pu venir. Tu ne pouvais pas te le permettre, tu veux dire, ajouta Méline avec un rire. Je regardais au-delà d'elle, à travers la grande entrée, l'hôtel que j'avais construit à partir de rien. Les sols en marbre que j'avais choisis, les lustres en cristal que j'avais commandés, les œuvres d'art que j'avais personnellement sélectionnées. Tout cela. Chaque centimètre était le mien. Pendant un instant, j'ai envisagé de partir. De les laisser faire leur fête. De les laisser continuer à croire ce qu'ils voulaient croire. Mais ensuite je me suis souvenu de quelque chose que mon premier mentor m'avait dit, le succès ne signifie rien si tu ne peux pas te défendre toi-même. Je redressai mes épaules, sentant la force de tout ce que j'avais construit sans leur soutien ni leur approbation. En fait, dis-je doucement, je crois que je vais rester. Avant que ma mère ne puisse répondre, les lourdes portes vitrées s'ouvrirent et James, mon chef de la sécurité, sortit. Il était avec moi depuis que j'avais acheté mon premier hôtel en difficulté il y a 7 ans, m'aidant à le transformer en le fleuron de la chaîne Azur. Tout va bien ici, madame la directrice générale? Sa voix porta clairement à travers l'entrée. Votre table habituelle est prête, et le chef Michel a gardé la dégustation du menu pour votre approbation. Le silence qui suivit fut assourdissant. La bouche de Méline s'ouvrit, son rouge à lèvres parfaitement appliqué devenant soudainement criard sur son visage pâle. Ma mère s'accrocha à la poignée de porte en laiton pour se soutenir. James sourit chaleureusement, timing parfait. Ma famille était en train d'expliquer comment je ne pouvais pas me permettre de dîner ici. Madame, il semblait sincèrement confus, mais vous possédez toute la chaîne hôtelière? Oui, je le fais. Je me tournai vers ma famille stupéfaite. Entrons. Je crois que vous avez réservé l'étage VIP. Mon étage VIP, pour être précise. Charles retrouva sa voix le premier. C'est une sorte de blague. Tu n'es qu'une gérante de restaurant. En fait, interjeta James professionnellement, Mademoiselle Catherine est la fondatrice et PDG d'Azur Hospitality Group. Elle possède les 35 hôtels Grand Azur dans le monde entier, ainsi que nos propriétés de complexes hôteliers et nos chaînes de restaurants. La pochette de créateur de Méline lui glissa des doigts, cliquetant sur les marches de marbre. Mais c'est impossible. Le Grand Azur vaut des milliards. Ce qui rend ton commentaire selon lequel je ne pourrais pas me permettre le menu dégustation plutôt amusant, terminé-je pour elle. Je passai devant eux pour entrer dans le hall de mon hôtel, où le personnel se redressa immédiatement au garde à vous. Bonsoir, mademoiselle Catherine, appela ma directrice de la réception. La suite exécutive est préparée pour la célébration de l'anniversaire de votre père. Merci, Sarah. Je me retournai vers ma famille, toujours figée dans l'embrasure de la porte. Vous venez? Ils me suivirent en silence,
regardant autour d'eux comme s'ils voyaient l'hôtel pour la première fois. Chaque membre du personnel que nous croisions me saluait par mon nom, chacun montrant le respect sincère que j'avais gagné au fil des années de leadership pratique. Mais ta robe. Ma mère réussit finalement à dire, fixant ma simple robe noire avec de nouveaux yeux. Faite sur mesure à Paris. Environ 30 000 $, je crois. J'ai cette terrible habitude de ne plus vérifier les étiquettes de prix. Je les conduisis à l'ascenseur privé, celui qui nécessitait une clé spéciale que je sortis de ma pochette. Contrairement à la robe de Méline, qui est je crois une contrefaçon. La vraie collection Valentino n'a pas encore été commercialisée. Je le sais parce que j'ai assisté à la présentation privée le mois dernier. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement dans le salon VIP, où la célébration de l'anniversaire de mon père battait son plein. La pièce devint silencieuse alors que nous entrions. Catherine? Mon père se leva de sa place à la table d'honneur, son visage mêlant choc et confusion. Que fais-tu ici? Ta mère a dit que tu ne pouvais pas te le permettre, terminai-je, marchant vers lui. Joyeux anniversaire. J'espère que ça ne te dérange pas que je m'incruste à la fête, dans mon propre hôtel. Tu es, dans un hôtel? Monsieur Harrison de la banque s'avança, son visage s'illuminant d'un sourire soulagé. Mademoiselle Catherine. Je n'avais aucune idée que vous étiez apparentée à James Thompson. Nous essayons d'obtenir un rendez-vous avec vous depuis des mois, à propos de ce prêt. Catherine possède le Grand Azur? Thomas Anderson se joignit à la conversation. Mon Dieu, James. Votre fille est la mystérieuse PDG qui achète les biens immobiliers de premier ordre à travers la ville. Mon père s'affaissa sur sa chaise, le teint livide. Tout ce temps, quand nous pensions que tu n'étais qu'une serveuse glorifiée. Je levai un sourcil. Tes mots, je crois. Du jour où j'ai quitté le cabinet de la famille pour poursuivre mes rêves dans l'hôtellerie. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit, demanda ma mère, toujours serrant ses perles comme une bouée de sauvetage. M'aurais-tu cru, demandai-je doucement. Tu n'as pas cru en moi il y a 10 ans, quand j'avais besoin de ton soutien. Pourquoi partagerais-je mon succès avec des gens qui ne mesurent la valeur que par la taille du compte en banque? Je fis une pause. Bien que, selon ce critère, je suppose que je vaux plus que tout le monde dans cette pièce réunie. Méline s'effondra sur une chaise voisine, le visage livide. La villa dans le sud de la France que j'ai essayé de louer l'été dernier, celle qui était mystérieusement indisponible. La mienne, confirme-je. Tout comme l'immeuble de bureau que ton cabinet a du mal à louer, Charles, et l'adhésion au complexe pour laquelle tu es sur liste d'attente, maman. Catherine. Commença mon père, la voix hésitante. Nous. Laisse tomber, levai-je la main. Je n'ai pas révélé cela pour vous faire du mal, bien que vous m'en ayez fait beaucoup au fil des ans. Je l'ai fait parce que je suis fatigué de cacher mon succès pour épargner votre fierté. Je me tournai pour m'adresser à la pièce. Veuillez profiter de la fête. Tout est offert. Ma maison. Je commençai à m'éloigner, puis je m'arrêtai. Oh, et papa, cette enveloppe que Méline ne m'a pas laissé te donner? C'est l'acte d'une villa en Toscane, l'une de mes propriétés les plus exclusives. Considère-la comme un cadeau d'anniversaire de ta fille ratée. L'heure suivante fut surréaliste. Les gens qui m'avaient ignoré lors de réunions de famille précédentes voulaient soudainement discuter d'opportunités commerciales. Les Blackwood suppliaient pratiquement pour cette adhésion au complexe. Monsieur Harrison me coinça au sujet de la demande de prêt de sa banque. À travers tout cela, ma famille resta dans un silence abasourdi. Le fiancé de Méline disparut après avoir appris que sa future association garantie dans son cabinet dépendait d'une location qu'elle ne pouvait pas se permettre dans mon immeuble. Charles continuait de téléphoner, probablement pour mettre à jour son CV. Ma mère alternait entre pleurer et essayer d'expliquer aux autres invités qu'elle avait toujours cru au potentiel de sa fille. Alors que la soirée touchait à sa fin, je trouvais mon père seul sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. Ces bâtiments, pointa-t-il vers l'horizon. Combien en possèdes-tu? Suffisamment, répondis-je, me tenant à ses côtés. L'immeuble du cabinet de la famille inclus. Il hocha lentement la tête. Je me suis trompé à ton sujet, Catherine. Terriblement trompé. Oui, acquiesçai-je. Tu l'as été. Peux-tu nous pardonner? Je réfléchis à sa question, pensant à toutes ces années de mépris et de condescendance. Le pardon n'est pas le problème, papa. Le respect l'est. Tu n'as jamais respecté mes choix ni cru en mes capacités.
Tu ne respectes le succès qu'après qu'il soit prouvé. Et maintenant? Maintenant, je souris légèrement, maintenant, tu peux dire aux gens que ta fille possède le grand azur. Cela devrait satisfaire ton besoin de conversation impressionnante pendant les dîners. Je le laissai là, me dirigeant vers mon bureau privé au dernier étage. Demain, la dynamique familiale changerait radicalement. Méline ne serait plus l'enfant prodige. Ma mère réécrirait frénétiquement l'histoire pour prétendre qu'elle m'avait toujours soutenu. Charles et sa banque feraient probablement l'objet d'une acquisition.